Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de l'Essonne en auteur. Numéro spécial en effet parce qu'il y a un an, ce mois-ci, Jean d'Ormesson, auteur, personnalité et personnage adoré de la plupart des Français, qui représentait si bien certaines qualités essentielles de notre pays, comme l'esprit, la culture, une certaine affabilité, partait faire le plaisir de Dieu. Lui qui avait toujours eu la politesse de donner l'impression que la vie était une fête, n'a pas manqué d'adresser une lettre de château après son départ. Un livre, bien sûr, intitulé Un hosanna sans fin et publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Dans ce livre, son dernier, mais aussi celui qui ferme une trilogie qu'il qualifiait lui-même de métaphysique, Jean d'Ormesson revient sur des questions qui ne cessaient de le préoccuper. L'origine du monde, la vie, la mort et l'exploration des probables transcendances. C'est naturellement avec Héloïse, sa fille, mais aussi son éditrice, que nous allons maintenant en parler et évoquer le souvenir de Jean. Héloïse d'Ormesson, bonjour. Bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion que l'on vous retrouve pour ce numéro spécial de l'Essonne en auteur, car évidemment nous allons parler de Jean, et nous n'avons pas oublié que c'est grâce à vous finalement que nous l'avons rencontré pour la première fois. On l'avait rencontré pour un numéro formidable qui portait sur un roman, ce que lui définissait comme un roman, qui était déjà, et c'est un hasard, publié dans votre maison d'édition, qui s'appelait Comme un chant d'espérance. Et c'est un livre que lui-même classait déjà dans cette fameuse trilogie métaphysique. Et puis hasard ou coïncidence ou ordre mystérieux des choses, nous voilà aujourd'hui. Nous nous retrouvons sans lui malheureusement. Et pour aborder finalement ce qui clôt un cycle, le dernier volume, comme un hosanna sans fin, pardon, qui est comme le dernier volume de cette trilogie métaphysique et qui est là aussi, une fois de plus, publié chez vous, alors qu'il ne publiait pas tant que ça dans votre maison d'édition. La première chose que je voudrais savoir à propos de ce livre, c'est un peu quelle en est la genèse. Il y a toujours un côté comme ça fascinant de penser qu'un écrivain est parti en laissant une œuvre terminée et en plus une œuvre avec un caractère justement de métaphysique. Est-ce que vous pouvez un peu nous renseigner sur la genèse de cette œuvre? C'est-à-dire, est-ce que le livre ressemble à ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'on peut parler d'un livre réellement achevé? À la disparition de Jean, que dire de ce livre exactement? Oh, il y a beaucoup de questions dans cette question. Alors, il est clair, puisqu'il me l'avait dit, mais il l'avait confié à ma mère, il le disait volontiers, il voulait donc achever, il avait conçu, je ne suis pas sûre qu'en écrivant Comme un chant d'espérance, il avait déjà l'idée d'une trilogie. Mais il a eu l'idée de Guide des égarés, et en écrivant Guide des égarés, il s'est dit qu'il ferait un troisième volet. Et donc, quand il a débuté en juin 2017, Un hosanna sans fin, c'était vraiment dans l'optique de clôturer cette trilogie. Avec un texte à nouveau court, ramassé, et en endossant cette cape et ce vêtement de détective métaphysique qu'il affectionnait. Très bien. Alors, le livre s'ouvre par deux épigraphes, l'une de Bossuet, d'ailleurs, qui est peut-être l'auteur qui revient le plus dans le livre, mais surtout une d'Homère, dont je vais rappeler le texte. Voilà ce que dit cette épigraphe. « Il ne voit pas, c'est fou, la mort, la parque ténébreuse qui vient les ensevelir. » Est-ce que vous pensez que quand Jean a fait ce livre, il a ressenti sa future disparition? Est-ce qu'il avait l'intuition qu'il écrivait là son dernier livre? Ou est-ce qu'à un moment donné de la rédaction de ce livre, cette idée lui est venue? C'est impossible de répondre assurément à cette question en disant « Oui, Emmanuel, il en avait conscience et il avait cette intuition. » Moi, j'en suis convaincue, mais c'est subjectif. Ça n'a pas été dit. Il ne l'a pas dit. Ce qui est certain, mais là encore on n'en avait pas discuté, c'est qu'il était, je crois que quand il avait commencé la rédaction du précédent livre, c'est-à-dire Et moi je vis toujours, j'ai perçu, ce que je n'avais jamais perçu jusque-là, qu'il était très heureux et même un peu surpris d'être
parvenu à l'achever, d'avoir eu l'énergie et d'avoir écrit exactement le livre qu'il souhaitait écrire, c'est-à-dire un livre assez ample, assez vaste, et donc il a achevé en janvier 2017. Et de janvier à juin, il a continué à travailler à ce manuscrit parce que, on va y revenir, mon père avait un processus de création très lent, à maturation, donc même si le manuscrit était achevé en janvier, il a continué à y travailler pendant 4 mois, 5 mois. Et puis quand il l'a remis à Gallimard, et moi je vis toujours, il a été pris d'une frénésie, et il s'est relancé immédiatement dans la rédaction d'un nouveau texte, ce qui n'était pas courant. Je ne dis pas qu'il attendait, il n'attendait jamais 1 an, mais il ne se remettait pas forcément immédiatement à la rédaction d'un nouveau texte. Là, il est clair qu'il savait que le temps était quand même compté. D'ailleurs, il le dit dans ce livre. Il dit, il y a la question de la rapidité du temps qui est du temps qui court et de la mort qui est proche. C'est plusieurs fois évoqué dans ce livre. Est-ce qu'il vous tenait au courant, parce que vous êtes son éditrice sur ce livre, est-ce qu'il vous tenait au courant régulièrement de l'avancée du livre? Est-ce qu'une date avait été convenue pour la livraison du livre? Comment ça se passait de ce point de vue-là? Alors, j'étais au courant du fait qu'il l'avait commencé, d'autant plus qu'on était ensemble, pas tout le long de la rédaction pendant l'été, mais enfin, en tout cas cet été-là, j'ai passé une partie de mes vacances avec lui, donc j'ai bien vu qu'il était lancé dans la rédaction. Il m'avait dit qu'il allait me le confier, mais alors là, ça c'était vrai de ce livre-là comme de tous les autres, il débutait un texte et il donnait un ordre d'idée à son éditeur. Mais il n'y avait pas une date précise. Il n'y avait jamais de date précise de remise où on évoquait des dates de publication. Mais dans ce cas-là, on n'en avait pas évoqué, et moi je ne voulais en aucun cas justement le presser et lui donner l'impression que j'attendais fébrilement qu'il l'achève en ayant une inquiétude sur le fait qu'il pourrait l'achever. Et il avait expliqué pourquoi cette fois-ci il voulait le confier à votre maison d'édition. Est-ce que vous avez toujours insisté sur le fait que cette maison, c'est votre création et que vous n'avez pas voulu vous appuyer sur sa notoriété plus que de raison. Et ça s'est confirmé d'ailleurs dans les faits. Et là, pourquoi il vous l'a confié ? Parce que je pense que vraiment, il avait conçu cette trilogie comme un tout, qu'il a donné Guide des Égarés, enfin que Guide des Égarés est une coédition, oui. Publiée chez Gallimard, mais en coédition avec nous, parce qu'il concevait ces 3 œuvres comme un tout. Donc, il était logique. Celui-là, il me le destinait. Savait-il que ça serait son dernier texte? Et souhaitait-il que je publie son dernier texte? Ça, personne ne pourra jamais le dire. Moi, je suis assez convaincue. En tout cas, il y a une chose dont je suis convaincue, c'est qu'il a mis le mot fin à ce livre, et qu'après ça, il a lâché la rampe. D'accord. Parce qu'il s'est dit, je n'aurai pas l'occasion, la force, les semaines, enfin le temps, la vie qui s'offre à moi à partir de maintenant n'est pas exactement celle que je voudrais mener. Donc à quoi bon? Et il a lâché la rampe. Je ne dirais pas qu'il est parti, parce que pour moi, il est encore extraordinairement présent. Mais évidemment. Alors ce livre, il a un titre qui est un peu intrigant, un hosanna sans fin. Je crois que c'est un mot qui est d'origine hébraïque et qui a finalement un sens assez contradictoire, parce que je crois que c'est un mot qui fait à la fois allusion à la grâce, donc quelque chose qu'on attend, et en même temps qui exprime la bienvenue. Qui a choisi ce titre? Est-ce que c'est lui qui l'avait choisi dès le début? Et est-ce que vous avez un éclairage à nous apporter sur le choix de ce titre? Alors, c'est lui qui l'a choisi. J'aurais été très embarrassée si ce livre n'avait pas eu de titre. Parce que trouver le titre du dernier livre de mon père, ça aurait été quand même assez écrasant. Bien sûr. Donc, il l'avait absolument choisi et déterminé. Il est emprunté à Chateaubriand. Et Chateaubriand parle de l'amour, en expliquant que c'est un hosanna sans fin. Je pense que dans le cas de mon père, il parle plutôt de la vie. Et que c'est un chant, une célébration de la vie. Et il fait un clin d'œil à Chateaubriand, qui était un de ses auteurs favoris. Je crois même qu'il l'a incarné dans une... Oui, voilà, mon dernier rêve sera pour vous, il me semble. Absolument. Il a été acteur, parce qu'on oublie ça, mais il a été quelquefois acteur aussi, Jean d'Ormesson. En tout cas 2 fois. Et
Donc il a choisi ce titre qui lui correspond parfaitement. Et alors, vous avez parfaitement raison, il y a deux, c'est-à-dire que dans la tradition hébraïque, ça a plutôt le sens de bienvenue, et comme ça a été repris dans la tradition chrétienne et catholique, dans la tradition chrétienne, ça a plutôt le sens de grâce et de célébration. Alors justement, on va venir à cet aspect métaphysique qui est si important, mais avant cela, la transition que je voudrais faire, c'est de parler du style. Et en fait, ça ne va pas être tellement une transition, parce qu'on sera déjà un peu dans la métaphysique. Première chose qui m'a frappé dans ce livre, là, je vous confie une expérience de lecteur et je vous demanderai de réagir à ça, c'est son style. Bon, on parle parfois en littérature d'une écriture blanche, pourquoi on dit ça, de Marguerite Duras par exemple, une écriture blanche. On sous-entend par là que l'auteur volontairement n'aurait pas recours à une ornementation d'une littérature plus classique. Bon voilà, ce n'est pas le premier Jean d'Ormesson que je lis. Et quand j'ai lu d'autres livres, sans que j'ai trouvé qu'ils fassent un usage abusif de l'ornementation, j'ai trouvé là, dans celui-ci, que ça allait même au-delà de ce que j'appellerais une écriture blanche. Pour moi, c'est une écriture qui est dépouillée, et vous savez, il y a parfois des mots qui vous apparaissent dans la tête comme des tropismes. Il y a une espèce de nudité du style. Et puis évidemment, par rapport à ce dont il parle, et à ce qui s'est passé après, l'idée de se présenter devant son créateur dans la nudité qui est là. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est moi qui ai une vision complètement délirante ou que c'est quand même tout à fait quelque chose qu'on peut ressentir? Alors, je partage, alors peut-être pas nécessairement les mots, mais le sentiment. C'est sûr que c'est un livre qui est une épure, qui est vraiment effectivement dépouillé. Nu, je dirais pas, moi je dirais plutôt simple, limpide. C'est plutôt limpide qui est le terme qui me semble le plus explicite. Et je dirais que c'est la quintessence du message de mon père. Il l'a effectivement, là, et c'est pour ça qu'on sent quand même une... Je ne sais pas si on me sent une urgence. Mais enfin, il est quand même allé à l'essentiel et de manière oui, très, 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 très épurée. Il y a un côté lancinant, je ne sais pas si c'est l'urgence, mais le côté que vraiment ces questions ne sont pas des questions de superficie, mais que ça le... Ah oui, c'est vraiment l'épure de sa réflexion. Réellement. Et de son expression aussi. Et alors j'ai trouvé autre chose, mais peut-être j'ai une imagination trop galopante. Bon, c'est un texte, en fait, qui est presque la première version ou la deuxième version du manuscrit, parce que vous expliquez très bien dans l'avertissement au lecteur comment il travaillait. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez en dire un mot avec l'espèce de système de va-et-vient? Mais ça n'étonnera personne. Est-ce que vous voulez en dire un mot C'est-à-dire que mon père ne s'était jamais mis à la dactylographie, n'avait pas d'ordinateur, donc il écrivait à la main, et il a continué jusqu'au bout à écrire à la main. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle il n'est jamais passé à la dactylographie ou à l'ordinateur, peut-être que dans un premier temps c'était par paresse, parce qu'il n'avait pas envie d'apprendre, mais je pense que c'était aussi participatif de son processus de création. C'est-à-dire qu'il... Le moyen technique le gênait en fait sûrement. Il préférait sûrement l'écriture manuscrite. Enfin, non seulement ça l'aurait peut-être gêné, mais surtout il écrivait donc à la main, en réfléchissant énormément, en raturant quand même, en reprenant, en écrivant, il y avait des petites bulles qu'il insérait dans son texte. Il le confiait à la dactylo. La dactylo, la semaine suivante, lui rendait le texte et il continuait à le corriger. Et il procédait comme ça par petites navettes, comme un peu quelqu'un qui tisserait, comme Pénélope, qui tisse infiniment sa tapisserie. Et je pense qu'il avait besoin de ça. C'est-à-dire qu'il avait besoin de relire le texte tapé, parce que c'est pas du tout la même chose en tapuscrit, et de la noter, de lui reconfier, et de polir, et de poncer, et de peigner inlassablement. Il a fait ce travail sur la première moitié du texte, ou sur les 3/4, mais sur le dernier quart, il avait remis les 30 derniers feuillets à la jeune femme qui était chargée de ce travail, le dimanche, la veille de sa mort. Donc il n'a évidemment pas eu le temps de relire un certain nombre de choses. Ces 30 dernières pages, il ne les a pas relues. Exactement. Alors, bon, vous avez remarqué qu'il y avait un phénomène de répétition, mais moi j'ai vécu cette chose-là. Alors non seulement ça ne m'a pas dérangé, mais j'ai trouvé déjà plein d'échos dans ce style
avec le style biblique ou le style de passage biblique. Et ces répétitions, d'abord je leur ai trouvé un côté extrêmement poétique. La répétition en stylistique, c'est quand même une figure dite d'insistance. Donc la répétition, elle prend aussi un sens. C'est de dire, voyez à quel point cette chose m'obsède. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un écho comme ça, biblique un petit peu. Non, mais je pense que ce qu'il aurait peut-être... Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il aurait repris, retouché quand même, parce qu'il le faisait systématiquement. Il y a quand même 2 ou 3 moments où quand il parle de l'évolution, du progrès, de la science, il parle de la psychanalyse, il y a des petites inexactitudes. Donc je pense qu'il aurait repris ça. Il aurait un petit peu resserré certains passages. Maintenant, savoir exactement ce qu'il aurait repris, si vous voulez, ça me paraissait important d'expliquer sa méthode de travail, d'expliquer les conditions dans lesquelles ce texte avait été écrit, et d'expliquer aussi que peut-être qu'il y avait 2 ou 3 passages qu'on aurait pu retoucher, mais que je n'avais pas voulu, que j'avais voulu laisser le texte, que je trouvais que plutôt que faire quelque chose d'un peu artificiel qui aurait été un peu faux et un peu trompeur, je préférais laisser tel que c'était, absolument en l'état. C'était. Alors ce livre contient plusieurs paradoxes. Je ne vais pas énormément aborder la science avec vous parce qu'il en parle beaucoup. On voit qu'il y a une déclaration d'admiration à la science, mais c'est quand même finalement pour constater son inanité, à expliquer 2 thèmes qui le préoccupent énormément et qui préoccupent finalement tous les humains, c'est l'origine et la transcendance. Et je préfère justement m'intéresser à la transcendance. Et là c'est un peu paradoxal parce que à propos de ça, la première considération, quand on parle de la transcendance, ça amène à poser, excusez-moi, la question de Dieu. Et Jean dit clairement que son rapport à cette question, c'est un rapport difficile. Je voudrais le lire à ce sujet. Voilà ce qu'il dit, page 115. « Je regrette d'être contraint, une fois encore, de donner à ces quelques feuillets un tour trop personnel que je déplore, mais je ne peux échapper à cette obligation. Je me dois d'indiquer à mes lecteurs et à mes lectrices que Dieu, la nécessité, le hasard ou l'hérédité m'ont refusé le don de la foi. La grâce divine ne m'est pas venue en aide. » Alors on dit voilà, il ne croit pas en Dieu, on ne va donc pas aborder cette question. Et ce n'est pas non plus tout à fait le cas, parce qu'à d'autres moments, il se déclare comme agnostique, où il explique d'ailleurs qu'il a remplacé la foi par l'espérance, exactement. Et une deuxième chose... Pour moi, ce livre, c'est l'espoir en testament. D'accord. C'est 2 mots très importants, parce que testament, c'est aussi un mot que vous employez dans, il me semble, l'avertissement au lecteur. Oui, mais c'est un testament qu'il laisse à ses lecteurs, c'est évident. C'est son dernier message. Et je pense que son dernier message ne pouvait pas être... C'est un message quand même très joyeux. Il n'y a rien d'attristé ou de crépusculaire ou de nostalgique dans ce livre. Absolument. Ce qui est assez sidérant parce qu'il avait l'âge qu'il avait, parce qu'il était malade, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc on aurait pu imaginer quand même... mais pour qui l'a connu, est-ce que c'est si extraordinaire, puisque quand on l'a connu, c'est bien ce qu'on percevait de lui. Absolument. Mais on aurait quand même pu imaginer qu'effectivement, à la veille du dernier voyage, il aurait pu quand même être habité par le doute, l'inquiétude, l'anxiété, mais jusqu'au bout. Est-ce qu'une dernière fois, c'est pas la curiosité? Je pense que ça l'intriguait beaucoup. Le livre en témoigne quand même, il me semble. Non, ça c'est évident. Évident. Je pense que ça fait partie des rares personnes qui se sont dit, après tout, cette expérience-là... C'est une chose de plus à voir. Voilà. Encore quelque chose à découvrir, absolument. Et autre chose qui est absolument sidérante, c'est qu'alors que, voilà, il dit que la religion... Je viens de lire quand même le passage que je viens de lire, je n'ai pas inventé, c'est bien écrit. Ce livre, par 2 fois, est une déclaration d'amour à la religion chrétienne, alors assumée, où il explique, il dit quand même, et ce n'est pas du politiquement correct aujourd'hui de dire de telles choses, qu'elle lui semble être la religion supérieure à toutes les autres, à la fois pour le discours qu'elle tient sur l'amour, et pour moi j'ai été sensible au deuxième argument, au discours qu'elle tient sur la beauté, et il faut quand même lire, si vous me permettez, la toute fin du livre, où il dit « Si quelqu'un a laissé une trace éclatante dans l'esprit des hommes, c'est bien le Christ Jésus, et ça se termine là. » Et un auteur, il sait ce qu'il laisse comme dernier mot, il connaît la valeur des choses. Donc comment on peut comprendre toutes ces contradictions, ces paradoxes, et en même temps, ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui fait des fautes de raisonnement. Donc comment on comprend tout ça? Alors, moi j'ai été totalement éberluée par cette fin.
autant donc ce livre compte 60 chapitres, sachant 60 plus ou moins long. Séquences. La séquence 59, l'avant-dernière, s'achève par, donc on parle de Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, et la dernière phase de cette séquence, c'est comme un coin de ciel bleu au terme d'une journée plutôt sombre. Ça, c'est du pur Jean d'Ormesson. C'est l'espérance. Toujours l'espérance. Voilà, exactement. Donc, là, moi, ce livre se serait achevé sur cette phrase, me serait dit, bon... C'est logique. Tout ça est dans l'ordre des choses avec le personnage, voilà. Absolument. Et quand je suis tombée sur cette dernière page, ça m'a effectivement plutôt vraiment surprise. Et puis, suite à la publication, des discussions avec un certain nombre de lecteurs, de critiques, de lecteurs chrétiens, catholiques même, et nombre d'entre eux m'ont dit que finalement mon père était peut-être beaucoup plus catholique qu'il ne le pensait, mais qu'il aurait appartenu à cette catégorie de catholiques qui doutent et qui questionnent inlassablement la religion. Donc il semblerait que ce n'est pas rédhibitoire ni contradictoire, qu'on peut être un catholique dans le questionnement et l'interrogation et le doute. Donc il a douté toute sa vie, et il arrive aussi qu'on soit touché par la grâce ultime. Alors vous pensez qu'il a été touché par la grâce ultime. Ah, c'est extraordinaire ça, un petit peu à la manière de Claudel, mais arrivé à un moment encore plus, dans tout le sens du mot, dramatique de son existence. Parce que, comme vous disiez, il sentait un peu que là c'était la fin, c'est pas une grâce qui arrive à l'âge de 20 ans tout à fait. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il partageait avec vous, si je peux me permettre de vous poser cette question, ces interrogations métaphysiques? Est-ce que vous aviez des réflexions comme ça? Là, je parlerais plus du rapport entre la fille et le père, plus que l'éditrice. On a eu, les dernières années, moins, parce qu'on en avait discuté, donc mais ces questions qui parcourent cette trilogie, mais pas seulement. C'est la question de Dieu, elle parcourt nombre des livres récents. Je dirais qu'il y a eu quand ces livres sont devenus, quand les personnages de ces livres n'ont plus été des hommes et des femmes, mais d'abord le temps, ensuite l'espace et le cosmos, puis Dieu. Il y a, disons, toutes ces questions balayent toute son œuvre à partir d'un certain moment, mais Dieu est de plus en plus présent vers la dernière, le dernier tiers de son œuvre, et donc on discutait de cette fameuse, du fait qu'il se sentait chrétien agnostique, chrétien parce que appartenant de tradition chrétienne, c'est indiscutable. Enfin, son vocabulaire, ses références, il n'a cessé de le dire. Donc il s'inscrit dans cette tradition, c'est clair. Mais le catholicisme, c'était peut-être la religion, la pratique, c'était une réflexion de son père aussi, qui lui avait dit: est-ce que c'est bien vrai tout ça? Moi, il me l'a répété plusieurs fois. Voilà. Donc, on en avait discuté. On avait des discussions d'ailleurs homériques, parce que moi je lui ai dit, jeune fille, alors aujourd'hui je serais peut-être un peu plus mesurée, surtout plus mesurée dans mes propos, mais adolescente, je disais, c'est du folklore cette religion catholique, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un Christ qui serait né dans une crèche, enfin, vous étiez fidèle à votre grand-père alors. Voilà, peut-être. Est-ce que c'est bien vrai tout ça? Mais ça l'amusait beaucoup, et il ne démentait pas. Il ne disait pas: ma petite chérie, est-ce que tu veux bien te taire puisque Il écoutait ce que vous disiez. Et même, il me dément, encore une fois, il n'était pas... il souscrivait presque. Ah, vous aviez ce sentiment? Ah oui, Vous en êtes même sûr? J'en suis même sûr. Je pense que c'était un peu ce qui le... Donc il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Je pense qu'il n'était pas... Je pense que c'est quelqu'un qui était qui réfléchissait. C'était pas à la messe qui il ne correspondait pas à cette définition-là de la religion catholique. Donc je pense pas que c'est pas dans la prière, au cours d'une liturgie. Je pense pas que ça intéressait
qu'il avait besoin de ça, ou qu'il se serait... C'était plus intériorisé, en fait. C'était plutôt des questions et un dialogue avec Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Donc je pense que par moments il dialoguait, par moments il se disait que ce dialogue était purement imaginaire et qu'il n'y avait personne qui pouvait... que personne ne correspondait à cette définition... que Dieu n'existait pas, donc. Finalement, et on oublie parfois cette dimension de Jean d'Ormesson, il avait cette attitude un peu de doute permanent qui est aussi celle du philosophe, ce qui était sa formation. Bien sûr. On oublie souvent ça, on imagine qu'il était écrivain de tout temps. Non, d'abord, il était de formation philosophique en tous les cas. Je voudrais vous poser des questions plus personnelles maintenant. Est-ce que vous avez été surprise, quand il est disparu, par l'immense popularité et qu'on constatait déjà de son vivant, mais surtout l'immense émotion que ça a provoqué parmi les Français? Est-ce que ça, c'est quelque chose... Comment vous avez ressenti cette chose-là? Vous avez là encore parfaitement raison. Si je mesurais pas les proportions. C'est-à-dire que je savais qu'il c'était indiscutable, que c'était un homme connu, qu'il avait une forme de célébrité. Pour ça, je le savais. Je l'accompagnais quand même souvent dans ses déplacements, dans les signatures. Je voyais bien la ferveur, l'affection que les gens lui portaient. Et j'avais bien... Effectivement, il y avait le côté monument national que j'avais plus ou moins cerné et en tout cas mesuré. Mais c'est pas la même chose d'entendre les gens qui s'expriment, de recevoir le courrier, et c'est vrai qu'en plus tout un pays d'un coup. De tout un pays, et puis ça ne se dément pas. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, un an après, le public est là. Comme j'ai participé à quelques émissions, j'ai été interviewée déjà pour le précédent un peu et pour celui-là. Maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent. Donc, alors vous avez peut-être hérité de sa popularité, qui sait? Non, alors là, mais en tout cas, les gens... À travers vous, le recherchent. Le recherchent, ça c'est clair, et puis m'en parlent, et ils me disent, il nous manque tellement, oui. C'est vrai mais comment que vous le public expliquez est vraiment nombreux. Comment vous... Attends, je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qui est quand même très étonnante le concernant, et là encore, il n'est pas à un paradoxe près, mais il est peut-être moins responsable. Quand on regarde objectivement Jean d'Ormesson, on pourrait dire qu'il ne colle à rien de l'époque, rien. Ni par son éducation, ni par certaines de ses réflexions, etc. Son mode de vie, sa personnalité pourrait être mais à contre-courant complet. Même quand tout à l'heure vous disiez, voilà, il ne tapait pas sur un ordinateur. Moi, il m'a tout de suite dit, mais je n'ai pas de téléphone portable. Rien. Et bizarrement, comment vous expliquer que toute une société, et une grande partie de cette société, elle est adhérée, et de plus en plus, parce que je pense qu'il a été plus populaire à la fin de sa vie qu'à d'autres périodes, comme les années 70, 80. Oui. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est un truc incroyable. Alors, plusieurs facteurs. D'abord, c'était quelqu'un d'éminemment accessible et d'ouvert au monde. J'en témoigne. Donc, c'était pas du tout quelqu'un qui se drapait dans sa culture et son érudition. Il avait l'érudition souriante, l'intelligence joyeuse. Donc, l'ouverture aux autres. Donc, il était extraordinairement cultivé et extraordinairement érudit, mais comme à l'inverse de pas mal de savants, il ne se réfugiait pas dans sa science. Il voulait au contraire la partager. Il était curieux des autres. Et il était très curieux des autres. Et non seulement il partageait son savoir et sa culture, mais en plus il s'intéressait à l'autre. C'est-à-dire que quand il dialoguait avec quelqu'un, il posait des questions à l'autre. Absolument. Même si l'autre était boulanger, maçon ou... On pouvait être désarçonné même par des questions qu'il posait. Mais parce que il était vraiment curieux de comprendre d'où venaient les gens, pourquoi est-ce qu'ils s'étaient consacrés, pourquoi ils avaient choisi tel métier. Racontez que vous avez pris un train avec lui, un Orient Express pour aller à Brive, quelque chose comme ça, et que, alors que tout le monde s'est précipité vers les voitures pour aller vite fait à l'hôtel ou je sais pas où, exactement. En fait, il vous a entraîné pour aller voir le chauffeur de train, le mécanicien, le conducteur, et il a commencé à lui poser plein de questions. Bah oui, parce qu'il avait été comme alors la plupart, parce qu'il fallait être quand même un peu une enclume pour ne pas apprécier le décor de l'Orient Express,
qui était magnifique, puis la lenteur, enfin bon, donc tout le monde avait été séduit par ce voyage, mais effectivement, une fois arrivé à la gare, tout le monde s'était échappé. Mais lui, il s'est dit, il faut absolument que je parle à l'homme qui est en train de conduire ce train et qu'il m'explique, est-ce que c'est différent de conduire l'Orient Express par rapport à une autre locomotive, un autre train, quelle est la partie... Et alors, d'abord, le conducteur était évidemment enchanté. Il a dû être étonné. Et enchanté de parler à Jean d'Ormesson et enchanté de parler de son métier. Bien sûr. Et donc, lui a parlé une foule de choses. Et là, mon père s'est enrichi et donc était d'autant plus pétillant que le conducteur l'enrichissait et l'initiait. Évidemment. Donc il y a cette deuxième explication. Troisième explication, l'humour. C'était quelqu'un de très 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 drôle, qui avait dans sa besace un nombre de citations. Puis un esprit de répartie. Et un esprit de répartie extraordinaire. Donc impossible, l'ennui était mais totalement étranger à cet homme, et si on le côtoyait, c'était impossible de s'ennuyer. Absolument. Donc, déjà 3 choses, et quoi d'autre ? Ça fait beaucoup, parce que quand on connaît qu'il y en a qui n'ont même pas une tête de ses qualités. Et je pense en plus que d'une certaine façon, plus il vieillissait, plus il s'émerveillait, et plus il se réjouissait, contrairement à ce qui se passe habituellement. D'accord. Ouais. Et il n'a jamais dit et jamais pensé que c'était mieux avant. C'est vrai. Ouais. Et tout en mesurant les difficultés, les souffrances, les peines qui font partie de nos vies. Il ne vivait pas dans une tour d'ivoire, bien sûr. Donc, c'était quelqu'un qui était capable de à la fois prendre en compte la détresse, la souffrance, mais qui, lui, allait débusquer quand même l'espérance, la splendeur et la beauté dans l'existence. Et si on a cette tournure d'esprit, on trouve toujours de quoi se réjouir. On trouve toujours de quoi une forme de beauté. Et de peut-être rester longtemps en vie aussi. Alors ça, en plus, je pense que c'est une des explications de sa longévité. De sa longévité personnelle, mais de sa longévité dans sa popularité. Parce qu'il n'a jamais été le vieux grincheux, ni le... passéiste, etc. Voilà. etc. Est-ce que parfois vous avez eu, à titre personnel, en tant que sa fille, eu du mal à vivre cette popularité en ayant l'impression que, tellement il était aimé, tellement il était un petit peu même accaparé, moi j'ai vu une scène un jour étonnante comme ça, j'étais invité à l'Académie française où il avait été jury pour le prix du roman. Voilà. Et donc le jury s'en allait, d'un coup les gens lui sautaient dessus, mais comme une vedette à Hollywood, quoi. Bon, alors il a réussi à s'extraire, mais il y avait ce côté agrippant un peu des gens comme ça. Est-ce que vous avez eu parfois du mal à devoir partager votre père Non. Tellement de gens qui l'aimaient. Non. Parce que votre relation échappait à tout ça. Comment ça se passait, ça? Non, parce que je pense qu'il m'a un peu transmis cette espèce d'optimisme d'empathie vers les autres. D'empathie vers les autres, sûrement, mais surtout, je me disais que si ça lui faisait plaisir et que ça faisait plaisir à ses fans ou à ses lecteurs, pourquoi vous étiez bouder, prêt à ce don. Voilà, pourquoi bouder le plaisir? Je veux dire, c'est pas... ça n'aurait eu aucun sens de vouloir garder jalousement mon père, puis ça nous aurait pas du tout correspondu. D'accord. Puis il y avait une forme, c'est-à-dire que quand je l'accompagnais et que en effet les gens se précipitaient, si je voyais qu'il y avait quelqu'un qui devenait vraiment envahissant et collant, j'essayais de... Mais ce qui était aussi très curieux, parce que en tant qu'éditeur, j'accompagne quand même beaucoup d'auteurs. Alors certes, ils ne sont pas tous aussi connus que mon père, mais je vois quand même comment se comporte le public vis-à-vis des auteurs d'une manière générale. Vis-à-vis de mon père, les gens d'une manière générale étaient très respectueux. N'avaient pas l'attitude qu'ils peuvent avoir par moments d'être débordants. Bon, ça arrivait, hein, mais
pour l'immense majorité, il y avait une forme de respect et donc les gens le saluaient, lui parlaient, lui exprimaient une forme de reconnaissance ou exprimaient à quel point il comptait pour eux. Mais après, il le laissait partir et il n'était pas trop collant, envahissant. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, comme ça, si vous deviez définir d'un mot votre père, ce qui n'est pas facile, mais parfois on a besoin comme ça d'une image, de se raccrocher à comme une unité dans le personnage. Si d'un mot vous deviez le qualifier, qu'est-ce qui vous a frappé chez lui? Je sais pas, je dirais qu'il était lumineux. Lumineux. Ça, c'est le mot qui reviendrait le concernant. Qui est un mot qui n'est pas non plus déconnecté de la foi. Non. Et qui fait un excellent lien avec un Hosanna sans fin, évidemment. Mais bon, je pense qu'il y avait aussi cet éclat du regard qui était incroyable. C'est-à-dire que... qui était en plus qui lui ressemblait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de quand même très cohérent par rapport à cette espèce de turquoise azur, qui était quand même Absolument. toujours comme un ciel, comme un espèce de ciel bleu ou de mer. Donc ça renvoyait à des espaces, là encore, qui vous élèvent et qui vous portent. À tout point de vue, il me semble que c'est le mot qui le qualifie. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que lumineux, c'est le bon mot. Héloïse d'Ormesson, Jean, ses livres, son esprit restent avec nous. Plus que jamais, il faut lire un Hosanna sans fin parce que on a presque l'élucidation peut-être d'une personne en lisant ce livre. Son souvenir perdure, comme vous l'avez dit. Vous y veillez, nous y veillons tous. Je vous remercie beaucoup de cet entretien, un entretien quand même particulièrement émouvant. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur souhaitant d'excellentes fêtes de Noël. Et nous les retrouvons au mois de janvier pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Bonne fête à vous aussi, Héloïse. Bonne fête.